Bien, écoutez, je vous propose qu'on démarre ce webinaire. Alors encore, je vous souhaite tous la bienvenue à ce webinaire. Je me présente, je suis François Montanari, je suis directeur du pôle emploi-qualité au sein de l'OPCO2I Hauts-de-France. J'ai en charge, entre autres, le pilotage de cette offre de service de ZI Action Clé en main. Je serai accompagné par Hélène Boignard, conseillère formation, qui va réguler le chat. Donc voilà, ce webinaire va durer 45 minutes. Il y aura deux grands moments dans ce webinaire. La première étape, on va revenir un petit peu sur la philosophie de ce dispositif. Je rappellerai ou je représenterai un certain nombre d'informations concernant les actions clés en main. Et dans un second temps, on aura un temps d'échange par rapport aux questions que vous allez poser. Moi, je vous invite à les poser dans le chat et on fera un récapitulatif à la fin. On est parti. Alors, quelques petits rappels par rapport aux conditions de la réunion et pour qu'elle se passe bien. Je vous propose donc de poser vos questions dans le chat. On va partager nos points de vue avec bienveillance. Je vous invite à couper vos micros et à couper vos caméras pour améliorer la bande passante, en sachant que normalement, vous pourrez les allumer à la fin de la réunion et je répondrai à vos questions. Alors, qu'allons-nous aborder sur ce webinaire? Comme je vous le disais, on va revenir un petit peu très rapidement sur la philosophie de l'offre de ZI Action Clé en main. Je vous présenterai aujourd'hui le catalogue tel qu'il est aujourd'hui et les évolutions qui vont arriver. On refera un point sur le financement d'une action clé en main. On fera un focus sur le process administratif des trois côtés, hein. En fin de compte, on a une forme de triangle. On a un triangle, ce n'est pas une forme de triangle, on a un triangle, l'entreprise, l'OPCO, l'organisme de formation. On ira faire un petit tour sur le catalogue en ligne. Je vous montrerai un petit peu comment l'utiliser à partir des différents filtres qui sont présents et on terminera par ce temps d'échange. Alors, l'offre de ZI Action clé en main. Je vais repartir peut-être de la raison d'être de l'OPCO de ZI, qui va expliquer aussi pourquoi on a mis en place cet accompagnement. La raison d'être de l'OPCO de ZI, c'est de permettre l'anticipation, le développement et la mise à disposition des compétences essentielles à l'évolution de l'industrie. Et tout l'accompagnement de ZI qu'on vous propose, hein, vous l'avez affiché sous la forme de roue, ce sont tous ces services qui vont servir à répondre à cette raison d'être de développer et de vous apporter les compétences nécessaires à votre développement. Le service Action Clé en main, c'est vraiment une offre de service. D'accord. On reviendra sur sa finalité, sur son contenu, et elle est associée à deux autres services qui sont le paiement direct et les solutions financières. Je ne rentrerai pas trop dans le détail de cette offre de service. Moi, je vous renvoie auprès de vos conseillers pour qu'ils vous la présentent plus en détail et comment la mobiliser. Donc voilà, à partir de cette raison d'être, on a construit cet accompagnement de ZI et on a construit donc cette offre de service de ZI Action Clé en main. L'idée, c'est quoi? C'est de vous mettre à disposition un catalogue d'actions de formation qui ont été sélectionnées, des actions de formation de proximité et à des tarifs négociés. La finalité, eh ben, elle est toujours liée à cette raison d'être que je vous ai dit antérieurement, c'est de favoriser le développement des compétences de vos salariés au regard d'exigences réglementaires, au regard d'évolutions techniques et au regard aussi d'enjeux de mutation, comme par exemple la transition écologique. Il faut savoir que ce catalogue, il est construit à la fois par les remontées de nos branches. Je vous rappelle que l'OPCO2I est constitué de 29 branches industrielles. Il est aussi construit à partir de vos pratiques entreprises et des remontées que vous pouvez faire en termes de conseillers sur l'utilisation d'actions de formation et au regard de vos problématiques. Et il est aussi construit à partir des résultats des enquêtes menées par l'Observatoire compétences et industrie qu'abrite l'OPCO2I. Donc c'est vraiment quelque chose, je reviens sur la finalité, qui a pour but de répondre à vos problématiques. Alors, c'est quoi l'offre de ZI Action Clé en main? C'est d'abord, si j'avais tendance à le résumer, je pourrais le résumer en deux phrases. C'est moi, entreprise, je me simplifie l'accès à la formation. D'accord. Et pour moi, entreprise, la formation dont j'ai besoin est peut-être pas aussi éloignée que ça. Quelque part, en utilisant le catalogue Action Clé en main, vous évitez tout un travail de recherche en termes d'organismes de formation, de recherche de dates, de planification. Quelque part, vous faites une économie. D'accord. C'est aussi l'occasion
Pour certaines entreprises, hein, parce que j'aurais pu aussi préciser ça, j'ai été aussi conseiller formation, pour certaines entreprises, un peu de challenger leur plan de formation et de revoir aujourd'hui leur habitude de travail avec certains organismes de formation. C'est vraiment vous simplifier l'accès à la formation à travers ce catalogue-là. Alors, comment ça se matérialise? Ben, vous avez un catalogue digital de formation. Il est accessible sur votre interface Mon Compte 2i, mais il est aussi accessible sur notre site Internet. D'accord? Vous avez accès à quoi? À un maximum d'actions de formation avec des sessions de formation qui sont déjà programmées. Cette programmation n'empêche pas de nouvelles dates. D'accord? Et comme aujourd'hui, on ouvre sur un certain nombre de modalités l'intra, ça veut dire qu'on peut encore rajouter des dates. Vous avez aussi, surtout, aucune démarche administrative. On est dans une logique de simplification administrative. Vous vous inscrivez, l'OPCO2I s'occupe de tout, s'occupe des aspects à la fois administratifs et financiers. D'accord? Il est bien sûr accessible à toutes les entreprises adhérentes à l'OPCO2I, qu'elles soient de la TPE-PME comme le grand groupe. D'accord? Il n'y a aucune restriction. Comme il n'y a aucune restriction sur l'utilisation de ce catalogue. Vous pouvez très bien faire une action, comme en faire 20. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. De proximité. L'idée, c'est aussi que les organismes de formation. Alors, j'ai de proximité, excusez-moi, je suis passé d'abord à formation adaptée. Ça renvoie à tout ce que je vous ai dit derrière, c'est qu'on essaie de faire en sorte que les formations présentes dans ce catalogue-là répondent à vos problématiques de développement des compétences. C'est mis à jour régulièrement autour de thématiques. Aujourd'hui, on verra dans le catalogue ce qui est déjà présent. Voilà, il y a d'autres choses qui vont arriver incessamment sous peu, comme une offre de formation autour de la soudure et une offre de formation autour du management. Donc on a aussi un catalogue qui est évolutif dans le temps. Alors, une offre de proximité, j'aurais tendance à dire à deux niveaux. C'est qu'on cherche à avoir une couverture territoriale. À la fois, elle peut être nationale, mais surtout régionale. L'idée, c'est que vous ayez des organismes de formation à proximité de vos entreprises. Mais c'est aussi l'idée de mobiliser toutes les modalités organisationnelles possibles. Ça peut être des formations, vous pouvez trouver des formations en inter comme en intra, mais aussi toutes les modalités pédagogiques. Ça peut être des formations en présentiel, en distanciel ou un mixte des deux, présentiel, distanciel. De qualité, parce qu'il faut savoir que pour être référencé, pour un organisme de formation, pour être référencé dans le catalogue, ben, il passe par un processus de sélection. Nous sommes soumis au Code des marchés publics, c'est-à-dire que tous les organismes de formation répondent à un appel à proposition et sont sélectionnés selon des critères, une grille composée de critères et d'indicateurs. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, les organismes de formation ont sélectionné sur l'offre Hauts-de-France. La grille était composée de 6 critères et 21 indicateurs. D'accord? Voilà. Donc c'est vraiment, et ce choix-là porte à la fois sur l'expérience, l'expertise de l'organisme de formation, son offre de service, son offre de formation, sa connaissance de nos branches. Et enfin, on essaie d'avoir des tarifs à prix raisonnable, c'est-à-dire que les tarifs sont négociés. Et pour vous montrer cette négociation, on le verra quand on sera sur la plateforme, et vous l'avez peut-être déjà vu en utilisant la plateforme, c'est que le pourcentage de réduction par rapport au prix pratiqué normalement est indiqué. Voilà. Alors, le catalogue, qu'est-ce qu'on vous met à disposition? On vous met, j'allais dire, 3 types d'offres. Vous avez à la fois une offre nationale qui est en 100% distancielle. On reviendra dessus. Vous avez une offre régionale, donc propre aux Hauts-de-France, qui est bien souvent présentielle. Mais vous avez aussi une offre interrégionale, et je vous montrerai quand on sera sur la plateforme. Rien ne vous interdit de mobiliser un organisme de formation qui n'est pas sur le territoire des Hauts-de-France. D'accord? Vous pouvez très bien, je prends un exemple, vous êtes situé à Château-Thierry, d'accord? Vous cherchez une formation, je dirais SST, vous ne trouvez pas votre réponse dans les alentours de Château-Thierry, par autoroute Reims est à 40 minutes, vous pouvez très bien demain solliciter un organisme de formation qui est basé sur la région Grand Est et qui vous propose une formation qui correspond à vos besoins. D'accord? C'est aussi une offre qui est construite autour d'axes. Vous avez un axe réglementaire, c'est toute une offre autour de la prévention sécurité. Vous avez un axe transverse où vous retrouvez des thématiques comme les ressources humaines, les langues, le commerce, la bureautique, la cybersécurité. Vous avez un axe technique qui tourne autour de la logistique, de la maintenance, et vous avez un axe mutation où là, on est centré sur la transition écologique.
Pour vous donner un ordre d'idée, si on prend le catalogue Action Clé en main 2024, nationalement, vous avez plus de 10 700 actions de formation inscrites. Je dis bien actions de formation. Vous pouvez derrière rajouter autant de sessions de formation, d'accord? Parce qu'on peut très bien faire un CACES et on peut le multiplier 10 fois. Et je ne vous parle pas encore des formations en intra. Pour les Hauts-de-France, c'est aujourd'hui à peu près plus de 900 actions de formation qui sont référencées dans le catalogue. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce catalogue-là? Je vais vous présenter ce que vous avez sur les Hauts-de-France. Voilà. Alors, comme je vous le disais, vous avez le domaine de la prévention sécurité. Et derrière ce domaine de prévention sécurité, vous avez un certain nombre de sous-domaines. Vous retrouvez des CACES, des SST, des habilitations électriques, des formations à l'incendie, port du harnais, travail en hauteur, sécurité à la personne, amiante, ATEX. Alors, je ne vais pas forcément toute la liste, on les retrouvera. C'est une offre de formation 100% présentielle. Et vous voyez, je vous ai dit, 700 actions de formation aujourd'hui disponibles. Le domaine bureautique, commerce, cybersécurité, langue et ressources humaines, et achat, c'est l'axe transverse. En bureautique, vous retrouvez tous les logiciels classiques, Excel, Word, PowerPoint, Office 365, Illustrator, Photoshop, tous les outils collaboratifs, Teams, SharePoint. Vous avez la possibilité pour certaines actions de formation de passer une certification TOSA, d'accord? C'est une offre à 100% en distanciel, d'accord? Et vous avez 58 formations qui sont proposées. L'offre commerce, vous trouvez la négociation commerciale, les relations commerciales, les techniques de vente. C'est aussi une offre 100% distancielle et vous avez 8 actions de formation qui vous sont proposées dans le catalogue. La cybersécurité, c'est toutes les formations autour de la sensibilisation et la protection des attaques. C'est comment je me protège quand je suis en télétravail, comment je construis un plan de sécurité pour ma TPE-PME pour faire attention aux attaques extérieures. Même chose, l'offre est en distanciel et vous avez 8 actions de formation proposées. Les langues, vous retrouvez l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le français langue étrangère. Alors, je précise bien, pour le français langue étrangère, c'est à destination de salariés venant de l'étranger et qui arrivent en France. On n'est pas sur des formations liées à l'alphabétisation ou à l'illettrisme. D'accord? Même chose, vous avez la possibilité de passer ou pas une certification. L'offre est à 100% en distanciel et vous avez 31 actions. Les ressources humaines, vous trouvez les formations AFES, les formations tutorat, même chose, 100% en distanciel, vous avez 4 actions de formation proposées. La logistique, négociation des achats, fondamentaux de la logistique, appel d'offres, ordonnancement, planification, toujours en distanciel, vous avez 24 actions de formation proposées. La maintenance, alors c'est plutôt la maintenance que la production. Vous retrouvez toute la partie hydraulique, mécanique, automatisme, électricité et diagnostic des pannes. Là, c'est une offre en présentiel, c'est une offre qui est située sur les Hauts-de-France. Vous avez 9 actions de formation proposées. La transition écologique, vous retrouvez tous les grands liés à la transition écologique, la fresque du climat, la biodiversité, l'économie circulaire, RSE. Cette formation peut se faire en présentiel ou en distanciel. En présentiel, ça peut être de l'intra et vous avez 51 actions de formation. Voilà. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous avez une photographie de ce qui est disponible sur votre territoire des Hauts-de-France. Petite précision, l'offre prévention sécurité, elle est commune, quelle que soit la région. On a décidé aujourd'hui, antérieurement, chaque délégation faisait sa propre programmation. On a décidé de mutualiser nos besoins. Ça veut dire que l'offre, elle est commune. Quand c'est 100% distanciel, forcément, la bureautique, elle est commune de Dunkerque à Marseille. Voilà. Alors, le financement d'une action clé en main. Cette offre de service n'est pas rattachée à un financement en particulier. D'accord? Il n'y a pas d'enveloppe dédiée aux actions clé en main. Vous avez 3 possibilités pour financer une action clé en main. Soit le développement des compétences si vous êtes une entreprise de moins de 50 salariés, selon les règles en vigueur et donc définies par le conseil d'administration, soit au titre de vos fonds propres, on est sur du versement volontaire, soit au titre d'un cofinancement public, sous réserve que l'action de formation soit éligible aux conditions de ce cofinancement-là. En tout état de cause, l'optimisation financière est réalisée par votre conseiller formation. C'est l'offre 2i Solutions Financières. Soit vous êtes dans une logique d'anticipation et vous signalez à votre conseiller formation que vous envisagez d'avoir recours à une action de formation et on est dans l'anticipation, vous préparez
votre plan de financement. Je vais prendre un exemple. Vous faites une formation à la transition écologique. Cette formation relevant du catalogue Action Clé en main, hein, entre autres, pas forcément, mais il n'y a pas de caractère obligatoire. Vous pouvez en discuter avec votre conseiller. Lui va vérifier si elle est éligible ou pas à un cofinancement, va vous aider à monter le dossier. Vous voyez, tout peut se faire au préalable. De toute façon, à un moment donné, si vous ne faites pas ce préalable-là, le conseiller formation va revenir vers vous pour vous aider dans l'optimisation financière. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à l'interpeller, hein, pour discuter avec lui du financement de votre action. Le process administratif. Alors, j'ai voulu aborder ce process administratif et ça permettra de répondre à certaines questions que j'ai déjà vues dans le chat. On va le voir à partir du côté des trois acteurs qui se mobilisent sur ce process-là, entreprise, organisme de formation, OPCO. Alors, il y a une petite gymnastique, moi je l'ai volontairement scindé en trois moments, mais vous verrez à quel moment chacun va intervenir. Alors, si on se place de votre côté à vous, quelque part, comme je vous ai dit, simplification administrative, je m'inscris et l'OPCO s'occupe de tout. Vous en avez ici la démonstration. La première étape, c'est vous consulter le catalogue. Vous sélectionnez votre formation et vous remplissez votre bulletin d'inscription. D'accord? C'est 2i Action Clé en main. À ce moment-là, on va faire la situation idéale, entre guillemets, ou classique, et après on verra sur les cas particuliers quand on verra OPCO et organisme de formation. L'organisme de formation valide votre inscription. D'accord? À ce moment-là, l'OPCO prend en charge toute la partie administrative et financière. Il étudie le plan de financement. Alors quand je dis l'OPCO, c'est derrière, imaginez, c'est votre conseiller formation accompagné de la gestionnaire du dossier. Il va étudier le plan de financement, va valider votre inscription, va confirmer à l'organisme de formation la prise en charge, vous confirme à vous l'accord de prise en charge. Si nécessaire, vous avez un versement complémentaire à faire. Je prends l'exemple, vous êtes sur un cofinancement, je dis n'importe quoi, hein, vous avez 70% de cofinancement, il y a un reste à charge de 30%, on vous demande de le verser puisqu'on est dans une logique de subrogation de paiement, c'est-à-dire qu'on va payer directement l'organisme de formation. Vous envoyez vos salariés se former, d'accord? L'organisme de formation reçoit la facture, les certifications de réalisation et paie l'organisme de formation. Voilà. Côté entreprise, voilà comment ça se passe. D'accord? Maintenant, si on se place côté organisme de formation, et c'est là, voilà, c'est un petit peu gymnastique. Donc, dès que vous vous êtes inscrit sur la plateforme, l'organisme de formation reçoit un mail, comme quoi vous vous êtes inscrit à une de ces sessions de formation, en fonction des modalités. On verra aussi sur la plateforme, il est amené, il va analyser la demande et peut-être revenir vers vous. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à un moment donné, vous avez dit, moi je veux faire un CACES en intra. Comme les dates sont à votre convenance, forcément l'organisme de formation va se rapprocher de vous, d'accord, pour convenir des dates de formation. Et vous verrez, quand vous vous inscrivez, vous avez la possibilité de laisser un message à l'organisme de formation. Lui, derrière, va valider ou rejeter l'inscription. Alors, on va parler un petit peu des motifs de rejet et pourquoi un organisme de formation est susceptible de rejeter votre inscription. Alors, avant de parler du rejet, on revient sur la logique de validation. J'ai validé l'inscription, d'accord? Ça veut dire que nous, derrière, l'OPCO est informé que l'organisme de formation a validé l'inscription. Tant que l'organisme de formation n'a pas validé l'inscription, pour nous, le dossier n'existe pas. Pour l'OPCO, le dossier n'existe pas. On a l'information comme quoi vous êtes inscrit à l'action de formation, mais tant que ce n'est pas validé par l'organisme de formation, nous n'intervenons pas d'un point de vue administratif et financier. Il valide. Nous, on reprend en charge le dossier de formation tel que vous l'avez vu précédemment. L'organisme de formation vous envoie les convocations. D'accord? Il réceptionne l'accord de prise en charge, vous réceptionnez l'accord de prise en charge. Si nécessaire, on peut avoir un échange entre l'organisme de formation et nos services parce qu'il y a un changement de stagiaire, parce qu'il y a un décalage de date. D'accord? C'est avec nous, ça se passe. Ou vous, en tant qu'entreprise, pouvez dire, mais en fin de compte, j'avais prévu 3 personnes, mais je voudrais bien qu'il y en ait une 4e qui s'inscrive. Vous pouvez très bien prévenir le conseiller et on va reprendre le dossier derrière. La formation se réalise, on reçoit la facture, les feuilles le certificat de réalisation et on paye. Maintenant, pourquoi un organisme de formation pourrait rejeter votre inscription? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, c'est que quand un organisme de formation a été référencé chez nous, et c'est prévu aussi sur la plateforme, il doit nous donner le seuil mini
d'ouverture et le seuil maxi. Il doit aussi préciser les conditions d'annulation. C'est-à-dire qu'un organisme de formation peut très bien estimer si le seuil mini n'est pas atteint une semaine avant la date de démarrage, la formation est annulée. Ça, on le sait les conditions, en termes de conditions d'annulation. Premier cas de figure, je rejette votre inscription. Moi, organisme de formation, je rejette votre inscription en tant excusez-moi, c'est un petit peu dur. Je rejette votre inscription parce que mon seuil mini d'ouverture, il était à 4, mon seuil maxi, il est à 10. J'ai déjà 10 inscrits. Donc, je rejette, mais vous allez donc recevoir un mail vous notifiant ce rejet, comme moi, je vais recevoir un mail, mais aujourd'hui, c'est un point de vigilance, et je l'ai rappelé encore cette année à l'ensemble des organismes de formation qui interviennent. À partir du moment où l'organisme de formation vous rejette votre inscription pour plus de place disponible, il doit vous proposer une solution alternative. C'est-à-dire, OK, vous vouliez vous inscrire à telle action de formation. Alors, on est dans une logique inter-entreprise, d'accord? Intra, c'est différent. Je n'ai plus de place, je vous propose d'autres sessions de formation. Alors, c'est vrai, on a cette petite difficulté-là. C'est aussi un point de vigilance que j'ai insisté auprès des organismes de formation. La plateforme n'est pas interfacée avec les systèmes d'information des organismes de formation. Et pourquoi on pourrait avoir ce rejet-là? Parce que c'est un point que je vous précise. Les organismes de formation, quand ils nous ont répondu à notre appel à proposition, nous ont proposé des sessions de formation qu'ils ont à leur catalogue. D'accord? Ce n'est pas des sessions de formation réservées uniquement aux entreprises adhérentes de l'OPCO 2I. C'est-à-dire que vos salariés, mais vous enlevez la notion d'action clé en main, vont demain peut-être se retrouver avec des salariés d'entreprises relevant d'autres OPCO, Acto, EP, etc. D'accord? Donc, les conseillers des organismes de formation entament leur démarche commerciale. Ils ont une mission aussi de promouvoir le dispositif comme les conseillers auprès des entreprises. D'accord? Donc, demain, j'ai 4 places de disponibles, j'ai 10 places de disponibles, où on pourrait très bien avoir une seule entreprise de l'OPCO 2I et 9 salariés d'une autre entreprise. Donc, on demande aussi aux organismes de formation, de fait d'être référencés chez nous, d'être vigilants sur la disponibilité des places. C'est-à-dire que quand leur session est complète, peu importe comment elle a été complétée, on leur demande de clôturer la session sur la plateforme. Dès qu'une session est clôturée, d'accord, elle n'apparaît plus dans la programmation. Donc ça, c'est aussi un point de vigilance parce qu'on a eu des petits loupés par rapport à ça. Vous pensez vous inscrire et puis vous recevez un mail de rejet de l'organisme de formation qui vous dit « Désolé, j'ai plus de place disponible ». Autre possibilité de rejet, et ça c'est déjà arrivé, et ça arrive un petit peu, ça arrive, c'est-à-dire que l'organisme de formation, il y a 2 types de rejets. Il y a un rejet lié à un seuil non atteint, et il y a un rejet, je dirais, réglementaire. Le rejet de seuil non atteint, je reviens tout à l'heure à ce que je vous disais, je ne peux ouvrir ma session de formation, l'organisme de formation nous a dit qu'à 4 participants. D'accord? Et lui a défini, dans son organisation, c'est son process, les conditions d'annulation d'une session. Il peut très bien dire, moi, si une semaine avant le démarrage de la session de formation, je n'ai pas ce seuil mini, j'annule la formation. Vous vous êtes inscrit et vous n'êtes que 3. Alors, 3, peu importe, OPCO 2I, pas OPCO 2I, etc. Une semaine avant, malgré tout le travail qu'il a pu faire au terme d'organisme de formation, il n'est pas à son seuil mini d'ouverture, il va rejeter votre inscription. Même chose, il a dans l'obligation, je vais utiliser ce mot-là, de vous proposer une solution alternative. Le problème, et c'est déjà arrivé, je l'ai eu assez souvent l'année dernière, où les reports ils sont successifs. J'arrive pas à atteindre mon seuil mini, donc à chaque fois, j'annule. Et donc, on crée forcément une forme de frustration, et une frustration, c'est pas une forme, une frustration auprès de vous, entreprise, en disant attendez, je ne peux pas me former, à chaque fois, on m'annule la session de formation. Autre cas, et ça c'est aussi important, je vous disais un rejet réglementaire. Et ça concerne par exemple les formations SST. Mais ça, c'est la réglementation. C'est pas, et qui s'impose aussi bien, qui s'impose surtout à l'organisme de formation. On ne peut pas ouvrir une formation SST en dessous d'un seuil mini de 4 personnes. C'est-à-dire, j'explique, ça veut dire que ce qui peut arriver, et c'est déjà arrivé, c'est qu'en fin de compte, la veille, on vous prévient que
vous aviez pourtant inscrit un ou deux de vos salariés à une formation SST et que cette formation est annulée de la veille pour le lendemain. Pourquoi? Je vais prendre un exemple très simple. Il y avait 6 inscrits, l'organisme de formation monte sa session de formation, et puis la veille, ben, il y en a 3 qui ne viennent pas. Et réglementairement, un organisme de formation, puisqu'il a été agréé pour faire les SST, ne peut pas ouvrir une session SST en dessous de ce seuil mini de 4. D'accord? Donc il y a des rejets qui sont liés, j'ai plus de place disponible, ou il y a des rejets parce qu'à un moment donné, le seuil mini d'ouverture n'est pas atteint. Après, il y a d'autres rejets qui sont à disponibilité du formateur, etc. Mais même chose, j'insiste sur ce point-là, c'est qu'il a été demandé, et j'ai insisté sur ce point-là, que les organismes de formation qui sont amenés à rejeter une action de formation, ils doivent vous proposer une solution de repli alternative. Pour information, moi, je suis destinataire des rejets. Si je ne vois pas, si j'ai juste le méchant, votre demande n'a pas pu aboutir, je reviens vers l'organisme de formation pour comprendre pourquoi. Voilà. J'ai passé beaucoup de temps sur ça. Voilà, donc voilà, ça c'est le process OF. On va finir par le process organisme de OPCO, d'accord? Donc, au niveau OPCO, on reprend un peu où on va intervenir nous. Je vous l'ai dit, vous vous êtes inscrit, l'inscription arrive à l'organisme de formation, il valide. À ce moment-là, le dossier pour nous, j'allais dire, existe. Il est réel. On passe d'un stade virtuel à un stade réel. C'est-à-dire qu'on va analyser la demande. On va bien vérifier que vous êtes adhérent à l'OPCO 2I, puisque l'année dernière, j'ai eu le privilège d'avoir des entreprises qui, hors OPCO 2I, qui s'étaient inscrites sur la plateforme étant libre d'accès par notre site internet. Donc nous, on vérifie que vous étiez bien dans le périmètre de l'OPCO 2I. Et on va faire dans cette partie administrative, la recherche de solutions administratives. On va valider le dossier. Alors, on peut être amené à rejeter une action. Aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, vous êtes inscrit et puis pour X raisons, vous annulez la formation pour des raisons de disponibilité, etc. Ben, nous, quelquefois, on fait un rejet. Voilà, c'est un peu souvent ce cas-là. On engage le dossier, vous avez les accords de prise en charge comme l'organisme de formation, on suit les modifications éventuelles, on réceptionne et on valide les éléments de facturation et on paie l'organisme de formation. D'accord? Mais j'insiste bien, quand vous vous inscrivez sur la plateforme, d'accord, moi j'ai l'information comme quoi vous vous êtes inscrit, mais tant que l'organisme de formation, alors moi et ma collègue Christine Tache, tant que l'organisme de formation n'a pas validé votre inscription, le dossier n'existe pas. Voilà. Je suis un peu dans le timing. Ouais, non, j'ai dépassé le timing. Alors, je vous propose d'aller faire un petit tour sur le catalogue. On va voir si ça marche. Je vais arrêter le partage et je vais aller sur le site. Est-ce que vous voyez le catalogue? Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il voit le catalogue? Oui, tout à fait, François. Ça commence à apparaître. Ouais, c'est bon, voilà. Alors, voilà, ça apparaît. Voilà, oui. Oui, c'est bon, François. Ça apparaît. Par la suite, il y a des questions qui commencent à arriver dans le chat. J'ai bien vu un petit peu. On prendra le temps après. Alors, la plateforme, elle est en ligne. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est soit accessible via mon compte de Zi, via le site internet. Pour être tout transparent, c'est une plateforme qui est externe à notre interface mon compte de Zi. D'accord? Mais on est parti sur le principe, à partir du moment où vous vous inscrivez, c'est nous qui prenons en charge tout l'aspect administratif. Donc voilà, aujourd'hui la plateforme, elle est ici. Vous avez différents filtres. Après, ces filtres-là, en fonction de ce que vous allez faire, vont se développer. Le petit conseil que je vous donne, après vous allez me dire ça, c'est de caler tout de suite votre région d'intervention. Voilà, Hauts-de-France. Vous cliquez rechercher. Et voilà, vous voyez, je vous disais plus de 900 formations. Vous avez ici tout le catalogue présent sur les Hauts-de-France. Ensuite, il y a plusieurs cas de figure. Soit vous rentrez par le domaine, d'accord, soit vous pouvez chercher par mots-clés. En règle générale, bon, vous avez vu, prévention, sécurité, vous allez retrouver les CACES, les habilitations électriques. On va faire cet exemple-là. Ben, je choisis mon domaine, prévention, sécurité. Toujours rechercher, voilà. Je trouve 712 formations sur les Hauts-de-France.
Et vous avez, en cliquant le domaine, apparaît la partie sous-domaine. C'est là que vous pouvez affiner votre recherche. Ben, je recherche un CACES R489. J'ai 149 formations. Là, vous voyez, on est sur le principe de l'entonnoir. Mais bon, moi, je suis situé dans le Pas-de-Calais. Donc, je vais chercher mon CACES R489 dans le Pas-de-Calais. Vous avez vu, dans les filtres, on a les limites aussi de ces filtres-là. C'est le CACES R489. On ne rentre pas non plus dans la partie différentes catégories, formation initiale, formation recyclage. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sinon on aurait multiples filtres. Je ne vous parle pas pour des habilitations électriques. Après, vous pouvez encore affiner autour des villes. Alors, je vais tout de suite leur régler le problème. Albi et Alençon ne sont pas dans les Hauts-de-France. Jusqu'à l'année dernière, la plateforme pour les Hauts-de-France était gérée par la délégation. Il a été décidé que la plateforme soit repilotée par le national, donc c'est des petits bugs informatiques, donc ne vous inquiétez pas. Les villes, c'est les lieux d'implantation des organismes de formation. Donc, si en clair, je vais prendre un exemple, je cherche une formation à Saint-Laurent-Blangy pour un CACES, je n'aurai peut-être pas Saint-Laurent-Blangy qui est situé à côté de Arras dans la base. Sauf que je reprends mon exemple, bah, je suis à Saint-Laurent-Blangy, je pourrais aussi bien aller à Arras ou que à Hénin-Beaumont, par exemple. Alors, des fois, même chose, c'est des petites choses qu'on est en train de corriger. Vous pouvez avoir deux fois la même ville, sauf que quand vous regardez ici, c'est un problème simplement d'écriture. Donc, on se rapproche auprès des organismes de formation pour que ça soit corrigé. Donc, vous pouvez affiner comment dirais-je, sur le département. Après, j'ai tendance à dire que c'est cette partie-là qui est importante aussi. Pourquoi? Parce que bah, moi, je veux que cette formation soit en présentiel. Vous allez me dire, un CACES, c'est forcément en présentiel. C'est le lieu de formation. Alors, en entreprise, vous serez sur des formations intra. Dans les locaux de l'organisme de formation, ça peut être des formations inter ou intra. Certains organismes de formation, pour des raisons liées pédagogiques, parce qu'il est peut-être possible qu'en intra, vous n'ayez pas le plateau technique nécessaire pour pouvoir réaliser la formation dans sa globalité et surtout le passage du test, vous disent, moi, je peux vous former un groupe, d'accord, de 4-5 personnes, mais je les forme dans mon entreprise et vos salariés seront formés en même temps. D'accord? Donc c'est là, quelque part, que vous allez choisir le lieu de formation. On va partir entreprise. Et puis vous dites, bah moi, soit c'est de l'individuel, c'est du groupe, d'accord? Et je fais rechercher. J'ai 33 formations. À un moment donné, vous pouvez voir les organismes de formation qui sont référencés ou pas sur le territoire. Et je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. Je veux affiner. Donc là, on a un intra, vous faites rechercher et vous retrouvez les organismes de formation. Je vais même plus loin. On va prendre un exemple. Alors, je le retrouve. Je vais utiliser celui auquel j'ai travaillé. Voilà. Catégorie là. Voilà. Et vous avez donc tous les CACES disponibles avec les différentes catégories. D'accord? Voilà. Là, je cherchais un CACES 489, initiation, catégorie 3. Vous avez le nom de l'organisme de formation. D'accord? Vous avez ici la partie durée, les modalités présentielles intra-entreprise, le coût, la remise pratiquée par l'organisme de formation. D'accord? Vous pouvez avoir accès au programme de formation, le télécharger. D'accord? Et bien sûr, vous inscrire. Alors là, j'ai volontairement pris cet exemple-là. On est sur l'Astral. Pourquoi? Et donc, le nombre de places, 6. Je choisis mon nombre de places. Ben, j'ai besoin de former 4 personnes. D'accord? Je confirme. Et là, vous avez votre bulletin d'inscription. La première partie vous concerne vous. Quel est le contact entreprise, vos coordonnées, etc. Et je reviens sur cet aspect-là. Vous pouvez laisser un message à l'organisme de formation. Je vous rappelle, on a une formation intra. Vous pouvez vous dire, bah écoutez, moi, mes salariés sont disponibles de telle période à telle période. De toute façon, si vous n'indiquez rien, en formation intra, l'organisme de formation reviendra vers vous. Et vous renseignez le nom des stagiaires qui vont participer à l'action de formation. Vous confirmez avoir pris connaissance des conditions et les accepter, et vous confirmez. À ce moment-là, un mail part à l'organisme de formation Astral pour lui dire que vous êtes intéressé pour un CACES R489 formation initiale pour 4 personnes en intra. Voilà. On va refaire une autre. Voilà, je vais reprendre un exemple. Maintenant, ce n'était pas en entreprise,
mais c'est dans les locaux de l'organisme de formation. Et là, je n'ai pas 4 personnes à former, mais j'en ai que 2. Donc, on est sur de l'individuel. Je fais même chose, Pas-de-Calais, je recherche. Et là, vous allez avoir 74 formations de disponibles. Donc voilà, et je retiens, tiens, pourquoi pas, voilà. Alors l'UMM, c'est l'AFPI ACM, ça m'intéresse. Vous avez accès au programme, vous avez les dates et les lieux. Et là, vous me dites, bah, attendez, monsieur Montanari, les lieux, bah oui, parce que l'AFPI a plusieurs sites sur l'ensemble des Hauts-de-France, d'accord, et organise des fois aux mêmes dates les mêmes actions de formation. Je suis situé à Arras, tiens, la date du 15 juillet au 19 juillet m'intéresse, à Hénin-Beaumont, même chose, même process. Vous vous inscrivez. Alors, comme je vous disais, à ces mêmes dates, l'AFPI organise sur ces 3 sites-là des formations, mais vous voulez aller à Hénin-Beaumont, vous faites choisir. Vous indiquez le nombre de places, j'avais dit 2, vous confirmez. Même chose, vous pouvez laisser un petit message. Vous avez la même partie inscription, vos coordonnées, vous inscrivez vos stagiaires, vous confirmez, ça part. D'accord? Voilà. Moi, je vous montre la façon dont je l'utilise. Après, vous pouvez aussi, je regarde l'heure parce que je suis en train de la dépasser là. Voilà, on va faire rechercher. Vous pouvez affiner, vous voyez, en fonction de ce que vous allez faire, France, voilà, je reviens dessus. Vous pouvez affiner. Après, vous pouvez rechercher des formations. Je vais prendre cet exemple-là, Hauts-de-France, je cherche des formations en ATEX. Vous pouvez faire une recherche par mots-clés. Alors, est-ce qu'il rame? Ah oui, mais je n'ai pas indiqué le domaine. Alors pourquoi il ne veut pas? Voilà, en règle générale, c'est là où ça marche le plus. On va le refaire. Rechercher. J'ai de la chance. Ça marche à la répétition. Hein. On va faire autrement. Prévention, sécurité, voilà. Rechercher. Bon, bah écoutez, ça coince. Et puis je vois à l'heure, je voudrais pas non plus. Je voudrais quand même qu'on ait ce temps d'échange-là. Vous pouvez faire aussi une recherche par mots-clés. Je recherche des formations ATEX. Voilà. Alors, je vous propose peut-être de répondre à vos questions pour qu'on reste dans le timing. J'arrête le partage. Je reviens à l'écran. Alors, je ne sais pas, au niveau des questions. Alors François, est-ce que tu veux que je te lise les questions ou tu Oui, les vois? bah, lis-moi les questions et puis voilà, je vais essayer de tout répondre. Alors, on avait une première question, c'était Sandrine, mais tu as plus ou moins répondu, hein. C'était par rapport à des formations AFEST qui ont été annulées par 2 fois peut-être, enfin 2 demandes annulées. Mais bon, je pense que tu as répondu par rapport au process. Voilà, je veux dire, les conditions d'ouverture, nous, on part à partir des conditions d'ouverture et d'annulation d'un organisme de formation. Après, là, ça interpelle. Alors, moi, je pilote. C'est-à-dire que si à un moment donné, ces informations-là, moi, je vous invite, si vous avez demain des problèmes avec des organismes de formation, je transverse un petit peu, c'est de le signaler à votre conseiller formation, il reviendra vers moi. Pour information, il faut savoir que tous les organismes de formation ont les coordonnées des conseillers formation, d'accord, puisque les organismes de formation ont une démarche de promotion de ce dispositif auprès des entreprises. Alors, ils ne sachent pas forcément qu'elles relèvent de l'OPCO2I. Et inversement, les conseillers formation ont aussi toutes les coordonnées des organismes de formation référencés. C'est-à-dire qu'ils peuvent aussi se mettre en rapport avec un organisme de formation référencé sur une formation pour essayer d'aborder, je dirais, alors on est sur le quotidien de la formation. Si aujourd'hui vous rencontrez des difficultés sur des inscriptions, etc., vous en faites part à votre conseiller formation, il reviendra vers moi et moi je ferai le, entre guillemets, le gendarme auprès des organismes de formation. Sandrine avait également une question par rapport à un organisme de formation qui donc apparemment serait référencé, si je comprends bien, mais qui propose la même formation en présentiel, en direct et un tarif supérieur. Alors, quand on publie un appel à proposition, nous on a fixé le cadre, le périmètre. Quand l'organisme de formation est référencé, il a été référencé pour l'offre proposée.
Il y a des organismes de formation qui se font référencer, on va dire, actions clés en main sur un certain nombre d'actions de formation et pas la totalité de leur catalogue. Ça veut dire qu'ils peuvent très bien vous proposer une formation uniquement en présentiel et pas en distanciel ou inversement. Après, le problème des tarifs, certains me diront, vous ne savez pas négocier. Oui, ok, peut-être que je ne sais pas négocier. Sauf que, bah voilà, on essaie de faire au maximum des choses. Ça, voilà, ça, c'est pas quelque chose que forcément je maîtrise. Je vais vous dire une chose. Moi, ça fait 3 ans que je me bats avec un organisme de formation qui a très bonne réputation sur les Hauts-de-France et qui refuse de rentrer dans le catalogue Action Clé en main. Voilà. Il me dit, moi, vous savez, votre référencement ne m'apportera rien de plus. Après, c'est ça. Maintenant, on est très vigilant. C'est-à-dire que si demain, je vois un organisme de formation qui ne joue pas le jeu, et je l'ai eu, moi, à titre personnel, puisqu'à l'époque, j'avais un portefeuille d'entreprise, c'est-à-dire que l'organisme de formation proposait en direct des actions de formation qui étaient référencées actions clés en main et plus chères. À un moment donné, on lui rappelle la règle du jeu, et c'est pas parce qu'on a un accord cadre, on a été retenu, que on peut faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que si aujourd'hui je constate des dérives de la part d'organismes de formation, on intervient. Voilà. J'espère avoir répondu, mais voilà. Mais si moi ça je ne le sais pas, c'est assez difficile pour moi de taper sur les doigts de l'organisme de formation. D'accord? J'avais un organisme de formation, je vous dis, proposer ses actions hors action clé en main, alors qu'il avait été référencé pour ces mêmes actions-là à des tarifs moindres. Là, il y a quelque chose qui ne va pas dans la logique. J'ai rarement vu dans l'autre sens, quoi. Nous avons ensuite une question un peu plus de contenu, donc de la part de Sophie. Suite à un changement de poste dans mon entreprise, excuse-moi, problème d'écran. Je souhaite me former au poste de responsable QHSE avec le CESI d'Arras, mais le coût de la formation est un obstacle. Est-ce que le CESI fait partie du catalogue et comment l'OPCO peut intervenir dans le financement? Alors, la philosophie des actions clés en main aujourd'hui, hein, on est en train de réfléchir, parce que ça fait 4 ans qu'existe ce dispositif-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, globalement, l'OPCO, et peut-être que certains d'entre vous ont participé à des groupes de travail, réfléchit à son offre de formation. Donc, on est en train de réfléchir à faire évoluer le contenu de l'offre, les différentes modalités. Vous voyez, pour information, on est en train de réfléchir à un outil de géolocalisation de l'offre de formation. La philosophie des actions clés en main, on était sur des formations de courte durée, d'accord, et pas forcément certifiantes. Il y a peu de chances qu'on mette en place des formations de 300 ou 400 heures de formation. D'accord. Aujourd'hui, je vous confirme que le CESI n'est pas référencé dans les actions clés en main. Et on ne référencerait pas, parce que ce n'est pas la philosophie, on est sur des formations de courte durée, des formations de 300 ou 400 heures. Maintenant, je vous dis bien, on est dans une phase de réflexion. Pourquoi pas mettre en place des CCP, des blocs de compétences, mais la décision ne m'appartient pas. Mais là, aujourd'hui, par rapport à cette formation-là, soit vous vous rapprochez du conseiller formation, soit après, il y a transition pro. Mais je ne vais pas prendre la place de votre conseiller formation. Alors, il est 11h45, mais on peut Oui, peut-être reprendre encore une ou deux questions. Une question de Sandrine, est-ce que l'entreprise a une pénalité financière en cas d'annulation? Exemple d'un salarié malade. alors, les conditions d'annulation sont dans le programme de formation. On vous explique les conditions d'annulation. Les organismes de formation, dans bien souvent des cas, vous envoient une convention de formation avec les conditions d'annulation. Nous, on n'a rien changé par rapport à ça. On n'impose pas nos conditions d'annulation. D'accord? L'organisme de formation nous a dit, ben voilà, si l'organisme, les conditions d'annulation classiques, s'il annule un mois avant, et rien du tout, si c'est 15 jours avant, c'est 30%, et si c'est la veille pour le lendemain, c'est 100%. Ça, c'est des règles qu'il a dans son fonctionnement. Nous, on n'a rien imposé au niveau des conditions d'annulation. Ce sont les conditions d'annulation d'un organisme de formation. Après, vous êtes dans une relation, j'allais dire, partenariale ou commerciale avec l'organisme de formation. Si aujourd'hui votre salarié tombe malade et que vous avez la possibilité avec l'organisme de formation de le reprogrammer sur une autre session de formation, là je ne vais pas me mettre à la place d'un organisme de formation. Mais j'insiste bien, les conditions d'annulation sont sur les programmes de formation. Elles sont dans les conventions de formation. Donc voilà, nous
l'OPCO n'est pas parti sur le principe d'imposer des conditions par rapport à l'annulation. Parce que ça aussi, hein, je vais être autre chose. Tout à l'heure, je vous parlais d'entreprise. Je suis aussi vigilant alors, je parle d'une manière générale du comportement de certaines entreprises qui annulent des sessions de formation à tir-larigot et qui pénalisent aussi l'organisme de formation. Voilà. Mais aujourd'hui, ce sont les conditions d'annulation de l'organisme de formation qui s'appliquent. Nous avons une question de Oana qui s'interroge sur les tarifs négociés par rapport à la formation gestes et postures, donc qui est sur notre catalogue à 800 € pour 10 personnes et la même formation trouvée moins chère dans un autre organisme non référencé. Je reviens sur ce que je disais, peut-être qu'on n'est pas bon dans la négociation de tarifs. Voilà, on est vigilant sur les réductions proposées. Maintenant, je vais être aussi tout transparent avec vous. Moi, j'ai des organismes de formation. La plateforme est disponible, d'accord? J'ai des organismes de formation qui, allez, je vais être un petit peu dur en disant ça, l'année dernière, m'ont savonné la planche, c'est-à-dire qu'ont vu les tarifs pratiqués par leurs petits collègues concurrents et ont fait moins cher. Maintenant, c'est un service qu'on vous propose. D'accord. Il y a, alors je tirerai peut-être une balle dans le pied parce qu'on ne va pas faire d'engagement, vous n'avez aucune obligation à utiliser ce service. Nous, on vous dit, voilà, on vous met à disposition un catalogue, vous avez une liste d'actions de formation, vous avez des sessions planifiées, vous avez, voilà, on a fait tout un travail. Si aujourd'hui, vous souhaitez, vous, ne pas passer par les actions clés en main, je reviens sur mon slide de financement. Le financement d'une action de formation, qu'elle soit ou pas action clé en main, c'est les mêmes trois sources de financement possibles. Le PDC moins de 50, un versement volontaire ou un cofinancement. D'accord? J'ai connu des entreprises qui connaissaient le catalogue, regardaient le catalogue, d'accord, mais ne changeaient pas leur habitude de travail. Nous, derrière, on s'engage à vous mettre une offre de qualité, de proximité à des tarifs négociés. Il y aura toujours moins cher. Maintenant, j'ai toujours une vigilance sur le prix. Moi, je peux vous faire une formation à 300 € en bureautique où je prends un vacataire, je prends un PowerPoint et pendant 14 heures, il vous déroule son PowerPoint Word si vous voulez. Il n'y a pas de souci, hein, j'ai travaillé aussi en organisme de formation. Voilà. Il y aura toujours moins cher ou plus cher. On essaie d'être vigilant sur les tarifs. Maintenant, je vous dirais aussi d'être vigilant sur. Même chose, je vous parlais tout à l'heure de mon entreprise, elle a aussi utilisé le catalogue pour challenger ses partenaires. Formation. Nous avons une dernière question, enfin une proposition plutôt. Pourquoi pas de formation en fiscalité et ou gestion financière? Alors, vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé en 2024. Jusque 2023, on a 12 délégations dans l'OPCO2I, on gérait chacun notre offre. J'ai publié en septembre 2022 pour l'exercice 2023 15 appels à propositions. J'ai reçu 40 organismes de formation se sont positionnés. J'ai eu 100 dossiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaie de travailler, on essaie de globaliser parce que c'est un gros travail hein, de la sélection d'organismes de formation. Aujourd'hui, moi, je note le besoin de formation. On est parti sur un principe de mutualiser nos besoins. C'est-à-dire que autant antérieurement, chacun lançait ces appels d'offres en fonction des réalités. Aujourd'hui, l'idée, c'est de mutualiser. Je reprends l'exemple l'appel à proposition prévention sécurité. Et il est le même, c'est le même appel qui a été publié nationalement. C'est-à-dire que nous avons des organismes de formation comme l'APAV, l'AFTRAL, qui ont répondu nationalement en disant, moi, je suis capable d'intervenir sur les 12 régions. On a des organismes de formation qui ont répondu sur une région ou deux régions. On a des organismes de formation qui ont répondu sur un département, voire d'autres sur un territoire. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, pour un peu un gain de temps aussi, hein, imaginez bien ce que ça représente comme travail, on mutualise. Moi, j'ai noté ce besoin-là, je vais le remonter. Si ce besoin-là, il est commun aux 12, aux 12 délégations, bah, pourquoi pas lancer un appel d'offres. Pour le moment, nous n'avons pas d'autres questions. Il est en 11h51. On a tenu. Voilà, mais de toute façon, s'il y a d'autres questions, il ne faudra pas hésiter à voir avec le conseiller ou la conseillère formation. Oui,
Voilà, c'est moi, je vous invite, votre conseiller, c'est votre premier interlocuteur. Si vous avez des problématiques, que ce soit sur la plateforme, s'il y a des choses qui rentrent sur la plateforme, elle est en cours d'évaluation. Si vous avez des problèmes avec un des organismes de formation ou si vous avez des attentes, il faut lui en faire part. Après, moi, ça me remontera, hein, vous inquiétez pas, hein, il n'y a pas de, il y a pas de souci, je ne laisse pas des choses de côté. Donc, n'hésitez pas à revenir vers vos conseillers pour en discuter des problématiques que vous rencontrez. Voilà, je ne sais pas si vous n'avez plus de questions, ben, je vous remercie pour votre participation. Et puis, ben, je vous dis pas, au plaisir. Merci Merci beaucoup, beaucoup. François. Bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir.